Voilà les amis. Non, c'est comme ça? Je sais pas. En portugais. Voilà les amis. Donc là on va faire le plein au-dessus de Olao. Et le gasoil il est à 1,59. Oh. Je sais pas combien il est en France. En fait je dis ça va à chaque fois. Mais je sais même pas combien il est en France. Il est un peu plus cher, Diego, il a dit. Mais... Ouais, bah dites-nous en commentaire à combien qu'il est en France en ce moment, parce que bah, du coup à chaque fois je dis je trouve que ça va, parce que par rapport à quand on est parti, le gasoil en France il était à 95, 2 euros. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis oh bah ça va. Mais en fait ça se trouve il a peut-être baissé aussi en France. Donc ouais là en fait en gros là on traverse quasi le Portugal en largeur pour aller à Barão de Saint-Miguel. En gros on a trouvé São Miguel. São Miguel. Mais si tu sais mieux que moi, Miss Stéphanie. Comme j'allais prendre. Oui. Donc là, on va à Barão de Saint-Miguel. Elle se fout de moi. Barão de São Miguel. Oui, elle se fout de moi derrière la caméra. Et ouais, en gros, on traverse le Portugal en large, là, si vous voulez savoir. Oui, bon, c'est pas large, hein, le Portugal. Je sais pas combien exactement. Mais en gros, du spot où on est parti à l'endroit où on va, il y avait 130 km, je crois. Donc en gros, moi je suis du Portugal, ça doit faire quoi en gros? Ouais, c'est même pas 200 km je pense, en large. Donc ouais, on va là-bas. On a trouvé une petite ferme qui accueille des caravanes et des camping-cars pour à peu près 10 euros par jour. Donc ça reste correct. Donc on va se poser là-bas quand? Là on a envoyé un mail, la dame elle nous attend, on a qu'à l'appeler quand on arrive. J'ai vu que c'était pas mal noté, vous avez des animaux et tout ça. C'est vrai, c'est une petite ferme en fait. Oui, je viens de le dire. Et comment? Et je pense qu'on va poser la caravane là-bas quelques jours. Et on va aller se promener un peu autour et aller voir les grottes de Benagil. Benagil. Puis en notre petite croisière en bateau quoi. Donc voilà, puis on va voir un peu ce qu'on va rester dans le coin de par là. Comme ça la caravane elle restera sur place. 10 euros par jour, voilà, vu qu'on remonte bientôt en France. Et ben, comment dire, voilà, on peut se permettre de les mettre. Et puis quand les colis seront arrivés à Ayamonte, ben on reviendra par l'autre côté quoi. Ben, on reviendra sur nos pas quoi, en gros. Donc voilà, on va se faire toute la pointe pendant quelques jours, toute la pointe du Portugal, le sud-ouest en gros, le sud-ouest du Portugal. Et puis voilà quoi. Allez, tantôt Andy. Salut à tous les petits niglos. Donc voilà ce matin. Donc là ce matin oui on est à Barão de São Miguel. Donc je vous montrerai après sur la carte. Voilà on est carrément à l'opposé du Portugal. Là on est carrément à l'ouest, au sud-ouest en fait. On arrive à la pointe. En fait, on est dans une petite ferme qui accueille des camping-cars et les vannes, les caravanes et tout ça. Voilà, une petite ferme assez sympathique qu'on a trouvée. Je vous montrerai un peu l'endroit où on est. Là, on aime bien parce qu'on est, on n'est pas tous serrés en randonnion. Vous voyez, on n'est pas tous serrés l'un à côté de l'autre, comme dans beaucoup de petites aires de camping-car ou beaucoup de petites aires d'accueil, comme ça qu'on peut voir en Espagne ou au Portugal. Là c'est assez sympathique, c'est déjà en pleine campagne et chacun a son emplacement assez espacé on va dire. Voilà, je vous montrerai après, c'est cool. Et je pense qu'on va rester ici une paire de jours. Donc voilà à peu près où ce qu'on est les amis. Je vous montre vite fait. Voilà. Hop. Donc voilà, Barão de Saint-Miguel dans la petite ferme. Donc en gros hop. Vous voyez? En gros on est à l'autre bout du Portugal, carrément au sud-ouest en fait. Et l'idée c'est de... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? L'idée va être de visiter toute la région ici quoi. Donc hier on a traversé tout le Portugal en largeur quoi en gros. Comme ça, pour venir se poser ici, tout simplement. Et en gros, on a un colis qui doit arriver à Ayamonte, qui partait, voilà, qui va prendre un peu de temps. Donc je pense qu'on va rester où ce qu'on est un petit moment, et puis le jour où il sera arrivé à Ayamonte, et ben on reviendra sur nos pas, puis on retournera en Espagne, tout simplement. Voilà. Maintenant je voulais vous montrer un peu l'endroit où on est là. Regardez. Hop.
Voilà, on a chacun notre petite place. Donc vous voyez par là, vous allez, ça vous emmène dans les bois pour faire des balades. Hop, on a décroché le 4x4. Voilà. Par là, bah, vous avez d'autres emplacements, c'est par ici qu'on est rentré. Donc par là, oui, vous avez la ferme. Et puis là, tout le long, en fait, vous avez des petits emplacements comme nous on a là, quoi. Regardez comme c'est trop bien. Vous voyez, tout le monde n'est pas serré comme on a vu beaucoup dans beaucoup de petites aires jusqu'à présent. C'est pour ça que j'aime bien. Et je pense que c'est une adresse qu'on gardera, qu'on essaiera de retenir. Pour si un jour on revient au Portugal, ça pourrait être sympa. Donc à la base, oui, on rentre par là, comme vous pouvez voir. Et puis normalement, vous faites le tour pour aller vous garer dans... Enfin, ça vous fait faire une petite boucle pour avoir plus facile à garer. Vous voyez? Mais le problème, c'est que... Comment dire? Moi, avec la caravane, on est assez long, vous voyez? Et j'ai pas réussi hier à rentrer là. J'ai pas réussi du tout, vous voyez, ça me faisait envoyer la caravane carrément dans le buisson là. Donc parce qu'on ne croirait pas, je sais pas si vous apercevez dans la caméra, mais en fait on est assez long. L'ensemble complet, on fait comment? Le 4x4 fait 5 mètres, la caravane fait à peu près 6 mètres avec la flèche. Donc vous avez vite, on est à 11 mètres, donc ça fait une sacrée longueur. C'est vrai que des fois dans des petits, quand vous avez des petits raccoins comme ça, c'est compliqué à y aller, quoi. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai avancé ici. Ah non, comment on est arrivé? Non, en fait je suis arrivé de par là, j'ai avancé comme ça, on a reculé comme ça, voilà, j'ai ravancé par là, et puis j'ai reculé la caravane comme ça, puisque là, on avait plus d'espace sous le côté là en fait. Vous voyez? Bon, on s'en est sorti. Puis, mais je vous ai pas filmé parce que hier soir on est arrivé, il était 6h30, il commençait à faire noir. Et je me suis vite fait, vu que c'était un peu la galère, on a essayé de rapidement se mettre en place avant qu'il fasse trop noir et puis que ça soit encore plus la galère. Donc là vous avez des petits points d'électricité. Donc ça va, moi j'ai un grand câble. Voilà. Enfin vous n'êtes pas obligé, je crois qu'il m'a dit, il est passé le monsieur super sympathique. Franchement. Je crois que c'est 2 € par jour. En plus, et en gros ça nous revient à 12 € par jour, donc c'est correct, hein, franchement. Voilà, dans un petit coin tranquille comme ça, au moins on peut décrocher la caravane et on va pouvoir visiter tout le secteur, aller faire nos petites balades et tout ça pour juste avec le 4x4, comme ça on sera tranquille, nickel. Pour l'instant on a pris pour 4 ou 5 jours je crois, ouais, jusque dimanche, donc ouais, 5 jours je crois. Donc impeccable. Et puis voilà quoi. En plus, ouais, ils proposent des balades à poney pour les enfants, mais même pas payant, hein, juste comme ça, si on veut, on va leur demander. Et puis voilà quoi. Bon, le seul problème, c'est ça encore chiant, c'est le problème de la langue. Nous, on a du mal avec l'anglais. C'est pour ça qu'on se force petit à petit. Même là, on joue avec Steph à se parler en anglais et tout. Il va falloir qu'on s'améliore parce que c'est vrai que quand pour communiquer avec les gens qui parlent pas français et tout ça, c'est un gros problème. Enfin, c'est à chaque fois le bazar, mais bon. On finit toujours pas à se faire comprendre, quoi. Donc c'est cool. Au Portugal, moi je fais attention. Je sais pas si c'est vraiment des on-dit ou pas, mais apparemment au Portugal ils sont assez stricts sur tout ce qui est camping sauvage et tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on se met. Et j'ai toujours vu ça, c'est pour ça que je fais comment dire, que je fais attention que je préfère qu'on nous mette dans des endroits où on paye un petit peu comme ici. Et puis pas recevoir des prunes à 600 balles quoi. Après on a le dernier spot qu'on a fait avant d'arriver ici, on est resté combien? 3 jours. C'est où qu'on était avant? L'autre bout là, la frontière du espagnol, je sais plus, au côté de la mer là. Hier. C'était de nuit. Ouais, on est resté de nuit, on n'a pas vu la police, on n'a pas eu de problème. Mais c'est vrai que sur internet et tout ça, j'avais beaucoup vu, même sous les groupes de Facebook, Nomade et tout ça, j'avais beaucoup vu que le Portugal en fait c'était assez strict niveau stationnement, camping sauvage et tout ça, donc que je faisais attention. Vu que là le Portugal on va juste on va pas y rester des mois, et puis qu'on a envie de là on a envie de se poser quelques jours.
Et visiter bien avec le 4x4, pas avoir la caravane pas avoir la caravane au cul pour pouvoir bien aller se promener et tout ça. Bah, je trouve sympathique moi. Voilà, je trouve que c'est bien. Le désavantage d'une caravane, c'est que c'est assez imposant. On a une grande longueur. Comment dire, on n'est pas moins. Comment dire, on est plus. Comment je pourrais expliquer ça? Bah, c'est moins passe-partout, c'est moins discret et tout ça. Mais par contre, pour ce genre de choses, c'est bien. Vous voyez, plutôt qu'un bus ou un camion aménagé, un gros poids lourd ou quoi, c'est que voilà, vous allez poser vous posez votre caravane dans ce genre d'endroit et tout, et puis vous pouvez aller vous promener avec votre voiture, quoi. Vous voyez, c'est un avantage que je trouve, non? Donc voilà à peu près. Et donc c'est pour ça qu'on se permet de se poser à un petit endroit comme ça. Et puis honnêtement, 12 € par jour, je trouve pas ça excessif. 12-13 avec l'électricité. Oh, je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais, si, je crois que c'est ça, 13 €. Ça va être 12 ou 13 € par jour, c'est pas grave. Ouais, si, c'est ça, c'est 10 € plus 2 € d'électricité par jour. Donc ça va. Et honnêtement, hein, ce genre de choses là. 10 € prix des services gratuits. Bah, il a dit c'est 2 ou 3 € par jour hein, quand il est revenu après. Et je lui disais même par la suite, vous voyez ce genre de petits trucs là, ça peut être une idée à développer en France, hein, honnêtement. Ah bah vous voyez, ils font des poneys. Oui, je disais, ce genre de petits trucs comme ça, si vous avez des terrains en France et tout ça, c'est le genre de choses à développer en France, moi, qui pourrait être sympa, je trouve. Moi, j'aime autant, parfois, bah, comment dire, quand vous êtes dans des régions où on a du mal à trouver des spots sauvages et tout ça, ou alors pour les gens qui ont besoin de se brancher, qui ont besoin d'eau, bah pourquoi pas par la suite, je lui disais même, quand on aura vendu notre pied-à-terre et tout ça, bah, d'acheter un petit terrain, et les périodes où on est en France, sur notre petit terrain, bah, aménager des petits coins comme ça, pour les gens qui voyagent et tout, qui ont besoin d'électricité, d'eau, et puis de voilà, faire payer une petite participation comme ils font eux. Je trouve que c'est un bon moyen de... c'est une idée qui est assez cool, quoi, et qu'on voit pas beaucoup en France. Ouais. Enfin, dans le secteur de chez nous, après, je sais pas. Mais je sais bien que... j'ai remarqué qu'en Espagne et au Portugal, il y a beaucoup de petits particuliers, de petites fermes qui proposent ce genre de choses. Bon, ça se voit aussi en France, quand on était en France, on avait vu, mais beaucoup moins dans notre secteur, à nous. Donc, c'est comment dire, c'est un projet qui pourrait se faire par la suite si on achète un terrain, on se disait. Voilà, les périodes où on serait là, hop, faire des petits emplacements comme ça, 1 ou 2 points d'électricité, de quoi vider les toilettes, de quoi recharger en eau. Voilà les boss, quoi. Et puis voilà, quoi. On verra bien ça. Hein. Bon, ça sera pour... il y a déjà des choses à mettre en place avant. C'est une idée pour le futur, on verra. Hein. C'est pas un projet pour demain, on va dire. Bon, ben, on va se préparer puis on va aller se promener. Hein. On va peut-être manger avant. Ouais, on va manger, finir le café, puis voilà, c'est parti. Donc là les amis, on va se promener, on va visiter la ferme, on va aller voir un peu les animaux pour les petits, parce que depuis qu'on est arrivé ils sont surexcités, ils ont ça en tête. Hein, surtout moi parce qu'il y a des chevaux. Il y a des poneys, ouais. Et du coup ben voilà, on vous emmène avec nous, visiter tout ça. Et puis c'est parti quoi. Go Miguel. On y va Miguel. Let's go. On va voir les animaux. Les cochons. Allez, c'est parti. Wow. Oh, Senza. Fais gaffe, hein, je te ramène à la caravane. T'es pas gentil. Un gros bidon. Ils sont petits. Senza, doucement. Hein. Allez, fais gaffe. Tu lèves le museau, ma grande. À mon avis, tu vas t'en souvenir. Hein. Ça a l'air d'être défilé électrique, ça va. Le truc orange, ouais. C'est ça que je touche pas. Ah, il y a le marron, il a l'air d'être moins peur. Tu touches pas le fil là, par contre. Tu peux passer ta main, mais tu touches pas le fil. Non, ils ont l'air d'être peureux. Oh non, à mon avis, ils ont l'habitude de... Ah, mais regarde, ils s'approchent pas pour les doudous. Oui. Il y a peut-être le fil, il y a peut-être du courant dans le fil. Hein. Non? Ah non, parce que j'ai même tendu la main vachement loin. Et ça, Miguel, lui, pourrait faire du poney là-dessus.
Viens Miguel, on va voir celui là-haut. Tu cours pas par contre, tu ne cours pas. Il nous suit. Ou alors ils ont peut-être peur des Senza. Imagine plus tard, le jour où on veut plus voyager. Ce serait le genre de truc qui te plairait toi, non? Avoir un petit endroit comme ça, vivre dans un petit endroit comme ça, accueillir les gens et avoir des animaux. Ouais. Moi aussi, tu voyais, c'est le genre de truc, avoir le potager et tout ça, les animaux, accueillir des voyageurs, pourquoi pas plus tard. Alors avant, on va voyager, hein. Mais ça peut être un projet pour nos vieux jours, maman. Nos vieux jours, fais gaffe. Fais doucement. C'est Miguel. 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 T'aimes bien? Tu fais de douce? Ah. Une de douce au cheval. Je vais faire une de douce comme ça. Vas-y. Fais un câlin. Ouais. T'as peur? Mais faut pas avoir peur. Soyena par contre fais gaffe parce qu'il y a Senza juste à côté qui pète pas un câble et... Gentil toi. On a vu Senza va se prendre un coup de... Oh le gentil. Senza, tu Ne tires mets pas. pas au niveau de son cul. Tire pas. Parce que On pourrait faire quoi? il peut te mettre un coup de sabot. Ah, miam 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 miam. Allez, fais miam miam. Il mange. Faut être bien ici. Ah ouais. Ouais. Ah bah elle c'est une fada des Mets pas chevaux. au niveau de ses fesses. Un peu plus de corde si t'es gentil ma grosse. Oula. Oula. À mon avis il aime pas Senza. Non? Oui, t'as. Doucement Nénette. Hein. Ah, il est peut-être là parce que c'est là qu'il y a l'herbe. Hein? C'est là qu'il y a l'herbe. Ah ils sont là les cochons. Bah oui. À mon avis il veut être tranquille. Lui. Ouais. C'est clair. Ou c'est peut-être Senza qui lui fait peur, hein, je sais pas. Bonjour vous. Comment ça va? Fais gaffe de pas tout. C'est pas électrique ça? Je sais pas. Ah bah, si tu la touches net, tu viens de le toucher. Si t'as pas mis de châtaigne, c'est qu'il est pas branché. Fais gaffe. Par contre, qu'il soit pas branché. Hein. Bonjour. Comment ça va? Ah, il s'approche de moi. Trop bien le petit truc. C'est trop bien. Vous voyez ça, c'est le genre de. Ah ouais, si, c'est un. Comment je pourrais expliquer ça? On voyagerait pas, ouais, ça serait le genre de projet qui me plairait moi. Un petit endroit comme comment acheter un terrain puis l'aménager style petite ferme avec le jardin, les animaux, un peu ferme éducatif. Ouais, je sais plus c'est comme ça qu'on dit. Et puis comment accueillir des camping-cars et tout ça. Ouais, ça sera un truc si un jour on souhaite se poser ou quoi, ça sera le genre de projet qui nous plairait. Ah les petits cochons, marrant. C'est trop beau. Ah, il a voulu niaquer l'autre, tu l'as vu? Oh, c'est quoi? Tu vois ça doit pas foutre de coups de jus parce que Senza là ça... Non bah c'est, ouais, c'est trop marrant. Papa. Eh papa. Quoi? Regarde. C'est quoi? Bah oui. Trop bien. Ah, il y en a encore là-bas. Mais ils viennent tous un par un. Non, là-bas. Il y a un autre parc là-bas avec les mamans et tout. Je crois que ça se mange. Ah si, c'est les cochons qui se mangent ça. Ah non, c'est sur le truc, c'est marqué cochon de maison. Bah, quand tu vois les crocs là-bas, ils nous suivent. Bah oui, ça va faire comme les chevaux. Ils nous suivent. À mon avis, ils sont habitués. Vous venez? Regarde. Terrible. Ah, c'est quoi ça, ma fufi? Ça te plaît, maman? Maman, elle est toute heureuse là. Il y a des animaux, elle est toute contente. Ouais, Surtout moi, je suis heureuse parce qu'il y a... Ouais, parce que ça serait possible, je peux vous jurer qu'elle me ferait aménager quelque chose, qu'on puisse embarquer des animaux avec nous. Une ferme ambulante. Ouais. Bah, tu le sais, je suis Brigitte Bardot. Ouais. Bah, c'est bon en plus. Moi, les petits cochons, je les aime bien aussi, mais dans l'assiette aussi. Oh. Hein? J'ai rien dit. Oh, ouais, style, on va pas se mentir. Hein. T'as pas vu ce qu'elle a fait? Elle essaie de les attraper avec sa patte, elle passe la patte à travers le grillage pour les attraper. Et là-haut, c'est quoi les autres animaux? Bon. Je suis sûre que c'est un homme. Miguel? T'aimes bien? Hein? C'est beau? Oh, cucu.
Qu'est-ce qu'il dit? C'est gentil? Non. Ils sont beaux? Il est plus récent. Tu donnes des fleurs? Regarde. Ou pas. Bah il les mange. Et papa, là-haut, je suis sûre que c'est un âne ou des chèvres. Mais faut que tu leur poses, si tu les as dans les mains, ils les prennent pas. Mais Ouais, si, c'est pas son endroit pour prendre. mais si, moi, maman. Les cochons ça mange tout. Un cochon ça mange tout, mais tout. À ton avis, pourquoi les parcs en cochon en général il n'y a plus rien au sol? On va voir les mamans, Miguel? Laisse-le, Nénette, tu voulais être tranquille. On viendra le revoir après. Maman. Tu leur donnes? Ouais. Vas-y. Miam, miam. Tu leur donnes miam miam? Qu'est-ce que sera juste pour... Oh, c'est bon comme animal. Allez, viens. Regardez les amis. Tu t'es fait un copain? Là, il nous suit. Tu viens avec nous? Vas-y. Vas-y, on demande au propriétaire si on peut pas en acheter un, on rembarque un petit cochon. Non? Non, je prends pas. Bah, ils nous suivent tous. Hein? Regarde, c'est là. Oh, c'est trop marrant. Terrible. C'est terrible. Regardez mes petits niglos. On a trouvé la maman, je pense. Ça, c'est la maman. Et puis là, on a peut-être le papa. Non, je sais pas. Je pense. Salut toi. C'est comment? Et lui, il me fait penser à quelqu'un. Oh, il me fait penser à... Simba. Dans Simba, ouais. Regarde, il y a les petites cornes et tout. Maman. Ouais. Je pense qu'ils ont... Bah oui. Regarde. Eux, ils mangent à la main. Il y a mes doigts quand même. Hein. Bah, fais gaffe, hein, une mâchoire de cochon, c'est puissant. Tu vas voir si... Vas-y. Salut toi. Ça va bien toi? Tu m'as l'air d'être le petit Calimero de la famille toi. Tout le monde te rejette, non? C'est tout mec par rapport aux autres. Faut manger grand. Toi faut arrêter de piquer dans la gamelle de tous toi. Ok? il y en a pour tout le monde. La petite maman est arrivée. Attention. Qui, moi? Toi, ouais. Oh, Là ils se battent. regarde. Ils se battent pour de l'air. Mais j'avoue, ils ont même pas... Non, baisse pas ta tête avec Si là là-bas. Il est comme ça avec la paille sur la tête, il me fait rire. Ouais, mais j'avoue, ils ont même pas mangé. Bah si, ils ont à manger dans les bacs chez nous. Oh, il est tout mimi. C'est trop... Oh, il y a une trotte. Oui, c'est rien ça. Alors, tu veux rester là? Ouais. Ah, on est bien. Regardez, on est au milieu de nulle part. Caravane et le 4x4 sont par là. C'est terrible ce genre d'endroit. Oh, il vient courir, regarde. C'est terrible, enfin, c'est génial. Moi j'adore. Ça me peut-être bien, les cochons. Ils vont nous suivre jusqu'au bout. Moi je kiffe moi ce genre de petits domaines, de petits endroits et tout, ça claque. Et en plus ils ont de la place hein, quand même. Ouais, pour des cochons franchement c'est un beau parc. Pour des petits cochons. Celui qui a dit qu'il était tout maigre, là, le Calimero. Et puis il est parti là-haut pour manger avec les autres. Mais à mon avis ils doivent en vendre hein, des petits cochons, non? Je ne prends pas de cochon dans la caravane. Ils vont pas garder autant de petits cochons avec eux. À mon avis ils les vendent comme cochons de compagnie ou je sais pas. C'est des cochons de compagnie. Bah, tu sais, quand ils sont adultes comme ça, t'en as, ils les mangent. T'en as qui quand on élève du gros cochon comme du gros cochon, du petit cochon comme ça pour Tout mignon, là-haut, maman. bah, pour la viande, oui, on va dire ce qu'il y a. Quoi. Et pourquoi ils sont séparés de leurs parents? Je sais pas. Il y a quoi par là? Là, il y a l'air d'avoir un petit potager. Je vois qu'il y a un petit potager avec des blettes. Eh, les bébés, je crois qu'ils sont malins. Hein. Regarde le petit trou là-haut, ils peuvent passer. Papa! Ouais. Ah, il reste même des fèves. Blettes. Ça noie. Puis là-bas, on a les mandarines et tout.
Oh, à mon avis, par là. Oh, il est beau, lui. Ouais. Ah, il est bien gras, lui. Enfin, il est pas... Il est tout beau. Il a l'air de bien manger à la cantine. Regarde là le gros. Oh, mange ton verre, vite. Oh. Et lui, oui, c'est vrai qu'il a une tête impressionnante. Je sais pas, c'est bizarre la tête qu'il a, non? Il est vieux. Ouais, ça doit être le... C'est le grand-père. Ça doit être le grand-père. Senza. Toi, t'es chiante, toi. Ça doit être le père, ça. Bah, elle aboie pas. C'est donc comment qu'il ressort sur le côté. C'est le grand-père. Fais gaffe à tes doigts, toi, là-haut, avec le papy. Oh. Regarde. Je sais pas pourquoi tu te... Tu es retourné voir les huit? Moi, j'ai tout. Bah, tu sais que... Ouais, ouais. Honnêtement, ça fait quand? Même au matin, quand on s'est réveillé tout ça, je me suis posé dehors et je me sentais trop bien. En fait, c'est trop apaisant. C'est un endroit trop apaisant. Enfin, c'est des endroits qu'on a par chez nous parce que nous, on vient de la campagne. Hein, c'est pas le fait qu'on soit à la campagne au calme et tout ça. Parce que de la nature, on en a fait pas mal. On a fait pas mal de coins assez posés, mais je sais pas, c'est un petit coin que j'aime bien. Senza. Tes copains? Il est pas sympa, lui, là-bas. Eh, t'es pas cool, toi? Oh, laisse-le tranquille. Ou alors c'est une mère, ça. Ouais. Et ça, c'est pas... Alors là, on a papy, on a mamie. Ouais. Là, on a... C'est une mère aussi, ça. Elle a les Oh. mamelles. Bah, il a rien fait, le pauvre. Lui, il a l'air d'être un peu traumatisé par sa famille, lui. C'est pas cool, ça. Maman, lui, on le prend avec nous. Bah si tu fais ça, dans ce cas-là, t'en prends ici aussi parce qu'il y en a un qui vient de se faire croquer par sa mère aussi. C'est pas sympa, ça. Oh, t'as assez de réserve? Regarde, il est tout mec, lui. Tu vas aller le foutre la paix, oui? Attention, hein. Tiens, mon gros. Hé, tiens, toi, la grosse. Non, mais oh. Bah, en fait, quand je regarde, je sais pas, c'est une idée. J'ai l'impression qu'il y a du sanglier là-dedans, non? De ce côté-là, ouais. Pour moi, ils ont un peu du sanglier. C'est peut-être un croisement. Je sais pas, dites-moi s'il y en a qui seraient. J'ai l'impression qu'il y a du croisement du sanglier, moi, là-dedans. Chez certains, ça se voit fort. Genre, genre lui, quoi. Lui, et même elle, comment? Elle fout lui la paix, dit. Le mâle derrière, là. Ou la femelle, je sais pas. Et il me fait penser un peu au sanglier, hein, lui. Je pense que ça doit être un croisement, non? Bon, on va voir les chevaux, les poneys. Tu restes ici? Pas. Par contre, au cool, Ça te dit rien, ça, Shaina? La bassine, là. Comme ça te dit rien, Miss Shaina? C'est que j'ai oublié au magasin. Vous vous rappelez, il y a quand on était à Tarifa, on avait été dans un bazar. Et c'est tout. Je me suis dit, comment on avait trouvé des bassines comme ça, nous, pour faire la vaisselle et se laver. Et puis on passe en caisse, enfin Steph passe en caisse avec le panier, nous on en avait pris 2. Et puis on arrive à la caravane, et puis ouais, la journée se passe. Mais elles sont où les grosses bassines noires? on les a pas payés. Ils sont restés Bah au oui. magasin à l'étage. Puis je dis, bah Shaina, et puis voilà. Puis c'était Shaina qui les avait pris dans le magasin. Puis en fait, la madame, elle les avait oubliés dans le magasin, mais on les avait pas payés, mais près de la caisse. Tête en l'air, on les a pas passés. Puis sur un moment, je dis, on va prendre la douche et puis on va faire la vaisselle. Je dis, les bassines noires. Et puis Steph, elle a regardé comme sous ticket, on les avait pas payés, mais Miss Tête en l'air là-bas, elle les avait oubliés, elle a oublié de nous les amener à la caisse, et puis nous on n'y pensait plus. Voilà, petite anecdote en plus, juste pour vous dire quoi. Parce que quand je vois la gamelle la bassine pour boire des poneys, ça me fait penser à ça.
Tu viens, Miguel? Ah bon, lui, à mon avis... Il est gentil? Doucement, Shane. Croque pas près de... Tout à l'heure, à mon avis, c'était Senzo qui lui faisait peur. Il a pas envie, Nénette. Tu vois bien qu'il veut être tranquille. Laissez-le un peu, lui. Regardez. Viens là, Miguel. Il veut être tranquille. Regarde, il s'en va, c'est qu'il veut être tranquille. Viens. Pas. Oh, regarde. Ouais. Pas. Oh, papa, c'est qui le... Moi, je trouve que lui, il est trop beau. Hein? Lui, il est trop beau avec ses pages. Bon, les deux sont beaux. Mais même lui là-bas, mais... Donc voilà, les amis, on revient de la... Comment? Bah, de la petite balade à la ferme, là. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment une ferme, en fait. C'est un... Comment? C'est des gens qui ont un terrain. Et ils ont construit leur petit chalet. Bon, je n'irai pas vous filmer, voilà, je préfère, j'ai pas envie d'aller dans l'intimité des gens et tout. Ils ont un petit chalet en fait avec récupérateur d'eau, petite terrasse en bois, franchement. Hein, ça a l'air pas mal ce qu'ils ont vous là-bas. Et en fait, ça fait une grande parcelle comme ça. Vous avez la route et l'autre côté de la parcelle, ben, ils ont ce qu'on vous a montré, les petits cochons, les poneys et tout. Et à mon avis, c'est des gens qui ont un petit terrain et puis qui accueillent juste les voyageurs, enfin les camping-cars, les caravanes et tout ça. Il y a à peu près quoi, 5-6 emplacements, je crois. Et puis ils ont le potager au fond et tout ça, un peu style permaculture et tout ça. Après, et... au bout derrière leur chalet, c'est que tu as vu les emplacements aussi. Ouais, peut-être aussi, ou même là-bas, si vous continuez, en fait, on vient d'aller dans le chemin, là. Vous avez des petites caravanes dans des terrains et tout ça. Et on l'a vu, c'est plus ce style-là, c'est pas vraiment des... Enfin, c'est une petite ferme pédagogique, on va dire ça. C'est pas des agriculteurs. Ouais. Bon, c'est bien, et puis c'est des Allemands. Et non, ça me faisait penser, parce qu'il y a un terrain à vendre pas loin. Je dis, oh, ce genre de truc, ça me plairait bien un jour si on décide de se poser, bah quoi. Bon, comment t'achètes un petit terrain, ça te permet d'avoir un petit endroit à toi que tu entretiens et de monétiser un peu l'endroit, quoi. Enfin, de se créer un revenu, puis d'accueillir les voyageurs et tout. Mais c'est pas mal leur petit truc, moi je trouve. Donc voilà, c'était un peu la petite anecdote. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, quoi. Mais pas mal, à mon avis, on va y rester pas mal de jours, je pense. Assez sympathique, et puis franchement, on est au calme total. Ah ouais. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas... Oh, c'est terrible. Bon, allez, nous on va faire nos... Hein? On entend juste le coq. Ouais, le coq. Bon, je me dérange pas. Non. Bon, bah c'est tout. À tout à l'heure, les amis. Tantôt. Donc voilà, les amis, la petite vidéo touche à sa fin. Donc là, je suis tout seul. Steph est parti avec les loulous faire une petite balade. Ben voilà, si la petite vidéo vous a plu... Oh, le tracteur. Attendez. Ah bon. Donc si la petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Et puis si vous voulez continuer à nous suivre, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, hein, tantôt.